Coucou tout le monde, c'est Xiaomi. Alors aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour augmenter votre nombre de vues et d'abonnés. Alors comme vous l'aviez constaté, ce thème sera divisé en plusieurs parties. Pourquoi? Tout simplement parce que je ne souhaite pas mélanger des méthodes professionnelles aux méthodes intermédiaires et peu crapuleux. Alors cette méthode n'est ni un guide pas à pas, ni une utopie théorique. Il s'agit d'un mélange de pratique et de théorie vous permettant de saisir les ficelles du référencement et de comprendre comment obtenir les faveurs de Google, à savoir YouTube. Il faut savoir que Google a racheté YouTube depuis bien belle lurette, excusez-moi. Donc je continue. Parlons du référencement de votre chaîne et de vos vidéos. C'est ce qu'on appelle dans le jargon e-commerce. Je préfère prévenir que le e-commerce, c'est juste de la vente en ligne de matériel ou de services, comme matériel.net par exemple, c'est ça le e-commerce. C'est ce qu'on appelle dans le jargon e-commerce le SEO. Alors, les initiales définies par le SEO sont Search Engine Optimization. Ce qui veut dire, en d'autres termes, l'optimisation du référencement de recherche. C'est relou dit comme ça, mais vous avez appris à présent des termes professionnels. Nous oublions souvent que YouTube est le deuxième moteur de recherche le plus grand au monde, juste derrière Google. Voilà. Et oui, même Bing et Yahoo ne lui arrivent même pas à la cheville. Nous avons aussi tendance à oublier que beaucoup d'internautes utilisent aussi YouTube comme un moteur de recherche pour trouver leurs besoins. Ce sont les gens qui aiment, entre guillemets, consommer du contenu sous la forme de vidéos. Il y a quelques années, si vous postez une vidéo sur YouTube avec les mots-clés pertinents, dans le titre simplement, il se classerait dans les 10 premiers résultats facilement. Mais aujourd'hui, il y a tellement de vidéos uploadées sur YouTube que le SEO YouTube est devenu aussi important que les sites web. On peut optimiser ces vidéos sur YouTube et les mettre en haut du classement dans les pages de résultats de recherche YouTube, tout comme dans les résultats de recherche Google. Alors le développement d'Internet, là je mets une parenthèse, et de la concurrence qu'il implique, est tel que le référencement web est devenu un enjeu majeur pour tout YouTuber confronté à une problématique de rendement. C'est-à-dire se positionner en tête des réponses proposées par les moteurs de recherche, Google et YouTube en particulier, créer le maximum de trafic sur ces vidéos et ainsi augmenter de manière significative ses vues et attirer des futurs abonnés. Voilà. Donc voilà, c'était juste une petite introduction vis-à-vis de Google, YouTube et tout ce qui entoure. Alors tout d'abord, si vous n'avez pas encore créé de chaîne YouTube, le choix du nom peut être un critère à ne pas négliger. De préférence, un nom sans chiffre signifiant votre lieu d'habitation ou un détail superflu de ce genre. Un nom qui sera proche du thème de votre chaîne. Par exemple, si vous êtes un joueur, si vous êtes un joueur de Minecraft, employez plutôt un pseudonyme qui aura rapport avec Minecraft. Parce que lorsque vous allez peut-être poster, mettre des commentaires ou vous allez peut-être même poster sur YouTube des vidéos ou quoi que ce soit, si vous appelez Minecrafter Pro par exemple, et ben la personne qui va lire le commentaire ou voir même votre pseudonyme en chaîne, et ben il va s'intéresser parce que peut-être que cette personne est également un joueur de Minecraft. Donc pensez-y, c'est important. Après, vous devez réaliser une description explicite de votre chaîne pour informer les internautes de ce qu'ils peuvent s'attendre à y trouver. Par exemple, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit que c'est une chaîne dédiée aux tutoriels. Et c'est essentiellement axé pour les graphistes, éditeurs, débutants et les youtubeurs. Donc voilà, déjà la personne dès qu'elle rentre dans ma chaîne, elle regarde dans la description. D'ailleurs, je vais peut-être... Voilà. Elle rentre directement dans ma description et elle voit ça. Donc voilà, ça lui explique clairement quel genre de chaîne je suis. Au moins ça c'est fait.
D'ailleurs, n'oubliez pas d'ajouter les liens de vos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google+, pour toujours tenir au courant les personnes qui vous suivent. N'oubliez jamais que vos abonnés sont votre base d'interactivité. C'est-à-dire que c'est eux qui vont regarder vos vidéos, c'est eux qui vont commenter, c'est eux qui vont aimer essentiellement. Hein, pensez-y. Et pourquoi ne pas mettre d'autres liens qui pourraient intéresser les internautes? Par exemple, moi j'ai mis plusieurs liens. Vous voyez, comme vous pouvez constater. D'ailleurs, n'oubliez pas de voter pour Nara72 pour la Gaminiac. Visitez, allez-y, vous comprendrez. Donc voilà pour tout ça. À présent, on va s'attaquer aux tags qui résument votre chaîne YouTube. Alors, les tags, c'est ça. On va aller sur paramètres de la chaîne. On va sur info et paramètres. On va peut-être... Ah, c'est bon. Je pensais qu'elle allait commencer la vidéo. Donc voilà, c'est ici les tags. Les tags de votre chaîne. C'est-à-dire que lorsqu'une personne souhaite taper sur YouTube, à la recherche YouTube, je sais pas, chaîne éditeur, voilà, hein, et ben grâce à vos tags, il pourra vous retrouver, tout simplement. Donc mettez un maximum de mots qui ont référence avec votre chaîne. Hein, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas, hein, même si vous êtes un gamer, n'hésitez pas à mettre, même si vous jouez pas à MW3 hein, ou à Battlefield, n'hésitez pas à les mettre, hein, parce que ça reste toujours dans le thème gamer, tout simplement. Voilà, donc concentrez-vous sur les mots-clés qui se rapportent à vous et qui ont également un certain volume de recherche, comme je l'ai précisé, MW3, Minecraft, Battlefield. Une fois les informations complétées, il vous faut un joli avatar. Alors, eh oui, en apparence, il vous faut un joli avatar et un joli background. Ce sont les premières choses que les gens regardent lorsqu'ils atterrissent sur votre chaîne. Alors moi, vous voyez, ça c'est mon background. Tout simplement, avec mon petit logo qui se trouve ici. Voilà. Alors, n'hésitez pas à utiliser des templates. Alors des templates, qu'est-ce que c'est? Ce sont généralement des outils qui sont déjà faits. Hein, des templates intro ou des templates background de fond, voilà, de fond, qui sont déjà faits et que vous avez simplement à modifier certaines choses. Souvent c'est la typographie, hein, c'est-à-dire l'écriture, hein, en mettant votre pseudonyme ou autre chose, hein, en sachant que voilà, tout est déjà fait. Voilà, c'est vraiment pour ceux qui sont vraiment nuls, hein, la template, hein, nuls en graphisme. Hein, il ne faut pas avoir honte de dire que voilà, c'est un template. Au contraire, les templates sont là pour ça, pour vous aider. Il y en a sachez en tout cas qu'il y en a des tas sur YouTube, hein, des templates, hein, des tas. Vous avez juste qu'à taper simplement sur... D'ailleurs, on va annuler ça, histoire de... Et on va mettre un stop là. Histoire juste ici, vous tapez simplement template. D'ailleurs, vous tapez pour vous, si vous ne savez pas comment c'est écrit, template YouTube. Voilà. Vous voyez, vous tapez juste ça et c'est bon. Il n'y a pas non plus à chercher. Là, qu'on vous voyez, comme vous le voyez, excusez-moi, marqué template YouTube background, template YouTube vierge, bref, il y en a vraiment pas mal. Et pour ce qui est de l'avatar, et ben si vous le souhaitez, n'utilisez pas d'avatar personnalisé. Si vous le souhaitez, prenez carrément un avatar de Super Mario ou d'autres choses. Hein. C'est pas non plus quelque chose de trop extraordinaire. Voilà. Maintenant, on va parler de la qualité de la vidéo. Eh oui. Alors celui-ci c'était un 720p, ok très bien. Donc on va prendre ça par exemple. Oubliez les vidéos en SD. Alors le SD c'est en dessous de 480p. Ça c'est de la SD. Oubliez, hein, c'est fini. Cette qualité ne plaît plus, ça il faut le savoir. Hein. Si vous êtes un vidéomaker
et vous faites encore dans le SD, c'est que vous avez encore actuellement rien compris. Hein, ça le préciser directement. Référez-vous plutôt vers le HD. Alors la HD commence à partir de la 720 et ça va jusqu'à 1080. Voilà. Qui est actuellement le plus demandé par les internautes. Voilà. Maintenant, on va s'attaquer au remplissage des informations de vidéo. Donc, je reviens juste après. On se retrouve dans le remplissage des informations de la vidéo, à laquelle, lorsque vous ajoutez une vidéo, justement, vous devez remplir. Alors, commençons par le nom du fichier. Hein, donc, le nom du fichier, c'est le fichier d'origine. Voilà, tout simplement. Donc, certes, ce n'est qu'une simple intuition. Il n'y a aucune preuve spécifique de prouver que le nom du fichier original d'une vidéo téléchargée a un effet sur le référencement. Toutefois, cela ne prend que quelques secondes pour changer le nom d'un fichier vidéo, de sorte qu'il contient les mots-clés importants, tout comme moi. Hein, lorsque j'ai ajouté la vidéo, c'était info, YouTube, monétisation, partenariat, network et Google AdSense. Voilà, c'était le nom du fichier d'origine. Mais encore une fois, il n'y a aucune preuve spécifique comme quoi ça joue sur le référencement. Mais sait-on jamais. Ensuite, le plus important, le titre. Ici, le titre. Voilà, enfin les titres plutôt ici, vous devez modifier. Les règles recommandées pour les titres vidéo sont semblables à des règles connues du SEO. Pour les titres de page du site, par exemple. Essayez de le garder moins de 70 caractères et essayez d'inclure les mots-clés dans le début du titre. C'est-à-dire que moi, les mots importants que je trouve, c'est d'abord YouTube, monétisation, partenariat. Pour moi, ce sont les choses les plus importantes de ma vidéo. Donc forcément, je les mets en premier. Et ensuite, provient Google AdSense. Voilà. Toujours les mots les plus importants en premier. Toujours. Ensuite, pour la description, donc ici, donc on va d'abord l'agrandir. Comme ça, ce sera beaucoup mieux pour tout le monde, ainsi que pour moi-même. Voilà. Donc, cette zone est similaire à la méta d'une description d'une page web. Lorsque cela est possible, gardez cette zone pour toujours inclure les mots-clés. Assurez-vous d'inscrire beaucoup de textes riches de mots-clés. Par exemple, moi j'ai mis pas mal de mots-clés. Monétisation, YouTube, Machinima, TGN, vidéo, network, hein, c'est partenariat. Donc sachez que les 27 premiers caractères de la description sont extrêmement importants pour obtenir de grands avantages du SEO. Hein. Les 27. Bon, moi je n'ai pas vraiment pris soin de faire ce genre de choses, mais il faut y penser. Les 27 caractères, les premiers. Aussi, il est autorisé d'inclure un lien vers du contenu supplémentaire pertinent pour la vidéo. Par ailleurs, toujours essayer d'inclure le mot vidéo dans le titre, dans la description, excusez-moi, tout comme moi, toujours. Pourquoi vidéo? Tout simplement parce que dans la recherche Google, parfois des gens ils tapent comment faire ceci, vidéo. Ils recherchent plutôt un visuel. Donc n'hésitez pas à mettre dans la description, dès les premiers mots, vidéo. Surtout. N'oubliez pas de toujours mettre les liens vers vos sites web ou réseaux sociaux dans la description. Bon, moi je devrais le faire, mais faites-le. Par exemple, moi je l'ai fait pour vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas, faites-le. Donc voilà. Donc vous serez en mesure ainsi d'obtenir une indexation plus rapide avec une plus grande régularité sur votre site web ou réseaux sociaux, ainsi qu'un meilleur référencement de pages. Quand les gens partagent vos vidéos, vous aurez encore plus de retours et de flux d'informations vers votre site ou réseaux sociaux une nouvelle fois. C'est pourquoi YouTube est l'un des meilleurs endroits pour faire votre pub. Voilà. Très bien, donc là on a parlé du titre, de la description. Donc n'oubliez pas le titre, les mots importants en premier. Et également mettre un maximum de mots-clés
importants dans la description. Surtout lors des premiers mots qui vont apparaître. Surtout. Maintenant, les mots-clés. Les mots-clés, donc les fameux tags, bah forcément, bah c'est encore la même chose. C'est justement mettre une liste de mots-clés importants, c'est-à-dire le titre, ainsi que des variantes du titre. Voilà. Au lieu de dire monétisation, vous mettez monétiser, je sais pas, gagner de l'argent. Voilà. Essayez de mettre d'autres variantes, tout simplement. Ensuite, dans la confidentialité des publications, n'oubliez pas de mettre public. Hein, ça me paraît évident, mais sinon si elle n'est pas en public, elle n'apparaîtra pas dans les résultats de recherche, tout simplement. À présent, ce que les gens ignorent, on dirait, c'est vis-à-vis de la licence. Beaucoup de personnes laissent en licence YouTube standard. Mais si vous vous laissez en Creative Commons, d'ailleurs ce qui est le plus recommandé en termes de SEO, parce que cela signifie que d'autres personnes peuvent copier, distribuer et créer des œuvres dérivées à partir de la vidéo. Mais seulement si elles donnent du crédit par le biais d'attribution, on va dire. Donc la paternité prend parfois la forme d'un backlink et peut exposer le contenu à plus de téléspectateurs. La vidéo sera disponible dans l'éditeur de vidéos YouTube. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais au moins, si vous mettez en Creative Commons, il sera dans l'éditeur YouTube, donc toute personne pourra la réutiliser cette vidéo. Étant donné qu'il y a votre intro, il y a votre signature vous-même, et que la personne est obligée de signaler via le lien de paternité que c'est vous le créateur de cette vidéo, et bien forcément, si la personne utilise votre vidéo, ça vous fera également de la pub. Donc n'oubliez pas de mettre la Creative Commons. Surtout, n'oubliez pas. C'est aussi un gain à prendre pour se faire toujours de la pub pour soi-même. Ah oui, maintenant qu'on s'est occupé de tout ça, eh ben on va s'occuper encore d'autres choses. On revient juste après. On se retrouve une nouvelle fois, mais cette fois-ci pour vous parler des commentaires, des droits de vote. Droits de vote, c'est-à-dire les j'aime et les j'aime pas, des annotations aussi. Alors pourquoi parler de toutes ces choses? C'est très simple. Alors on va commencer d'abord par les j'aime et les j'aime pas. Alors sachez que plus une vidéo a de j'aime, et plus il sera référencé, et mieux il sera référencé sur YouTube. Ça il faut le savoir. Hein, c'est très très important les j'aime. Et aussi important que les commentaires. Parce que plus une vidéo a de commentaires, bon moi j'ai 163 pour la vidéo qui est celle-ci, enfin voilà, plus il y a de commentaires sur la vidéo, et mieux c'est également pour le référencement. C'est parce que pour Google, ce sont des signaux sociaux. Hein, et donc c'est un échange interactif entre guillemets qui justement permet encore beaucoup plus de référencement, parce que la vidéo fait sans doute débat. Voilà, tout simplement. C'est comme ça que réfléchit un peu l'algorithme de Google. C'est tout con. Donc même si ce sont des messages d'insultes, des critiques, vous les gardez. Certes, c'est pas beau à voir, mais vous les gardez. C'est important encore pour votre référencement. Une nouvelle fois, vous les gardez, vous avez juste qu'à répondre à leur agressivité, et puis basta. Hein, d'ailleurs, si vous répondez à l'agressivité pour certains, voire même à des questions pour d'autres, et ben forcément ces internautes-là vont revenir sur votre vidéo et regarder votre réponse, et donc ajouter sans doute une vue en plus, voire même un commentaire en plus sur votre vidéo. Donc c'est toujours un bonus. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre soin de ses abonnés en répondant à leurs questions. Et alors, surtout à leur intervention. Tout simplement. Donc, vous pouvez aussi constater par rapport à mes vidéos que toutes mes vidéos comportent des annotations. Alors, ces annotations, pourquoi? Parce que le contenu ajouté à une vidéo via cette option est indexable. Hein, ça, il faut le savoir, il est indexable. Tant que les annotations ajoutées de la...
je me répète, tant que les annotations ajoutées a de la valeur à la vidéo, c'est un bon endroit pour placer des phrases de mots-clés. C'est-à-dire que n'hésitez pas à utiliser des mots-clés sur vos annotations, parce qu'ils sont également indexables. Hein, donc ça joue également sur le référencement. Pensez-y, c'est vraiment très important. Hein, bon, bien sûr, vous mettez pas un truc à la con que je vois à la Play Comedy Club, un j'aime est égal à un biscuit. Non, mais les gens ils tapent pas sur Google biscuit. Enfin, en tout cas sur YouTube, je veux dire. En tout cas, j'ai jamais vu ça. Hein. Enfin bref, c'est ma propre critique par rapport à certaines annotations débiles que je peux voir à la Play Comedy Club. C'est tout. Maintenant, on va parler également des légendes, mais pour des légendes, on va se référer à une autre vidéo. On revient juste après. Nous voici sur la chaîne du docteur Nozman. Hein, d'ailleurs, je vous conseille vivement à visiter sa chaîne parce qu'elle est vraiment super intéressante pour ceux qui adorent la culture geek et les sciences. Alors pourquoi je me suis retrouvé sur sa chaîne? C'est très simple, parce que sa dernière vidéo comporte une légende, c'est-à-dire une légende, un sous-titre. Parce que en dehors de l'évidence, aider les malentendants, les légendes sont indexables et représentent une bonne occasion pour l'optimisation. Alors, je sais pas si vous remarquez, mais ici, vous voyez apparaître le CC. Alors le CC, c'est le fameux sous-titre, tout simplement. Et vous voyez qu'il a mis un sous-titre sur cette dernière vidéo, un sous-titre anglophone. Vous pouvez bien entendu faire également un sous-titre français. Pourquoi? Parce que les personnes peuvent très bien traduire le sous-titre français. Par exemple là, il est en anglais, vous comprenez pas l'anglais, et bien vous cliquez là-dessus, traduire les sous-titres. Voilà, cliquez là-dessus et vous mettez en français. Donc vous cherchez français, c'est dans les F, hein, c'est pas compliqué, c'est voilà, français là. Ouais, il m'a pris un truc rien à voir, mais bon. Pourtant je clique bien là-dessus, je suis pas fou. Enfin bon. C'est vrai qu'il y a encore des problèmes, de toute façon c'est une bêta que l'indiqué. Hein. Donc là j'ai bien cliqué là-dessus, hein. Je suis bien dessus. Et il prend en dessous, bon tant pis. Hein, bref, on va essayer, galicien, voilà, galicien. Et ben voilà, il a traduit en galicien. Je sais pas ce que c'est comme langue, mais bon. Et donc c'est important de mettre des sous-titres sur vos vidéos parce que c'est également indexable et ça permet d'élargir encore beaucoup plus votre audience pour les malentendants. Hein, pensez-y. D'ailleurs, je pense que je compte y penser moi-même pour mes prochaines vidéos. Voilà. Oui, et aussi d'autres considérations du marketing vidéo. Alors, ces autres considérations sont par exemple les images d'aperçu que vous pouvez voir ici. Voilà. C'est pas évident de trouver le parfait aperçu lorsqu'on n'est pas partenaire. Je comprends tout à fait. Hein. Mais essayez néanmoins de choisir celui qui tapera à l'œil des internautes. Par exemple, moi, parmi les trois, celui que je trouvais qui tapait le plus à l'œil, c'était celui-là. Voilà, parce que il y avait le logo ainsi que le lien vers leur chaîne YouTube, tout simplement. D'ailleurs, également comme d'autres considérations, il y a aussi dans la description de la vidéo, voire même dans la vidéo elle-même, faites l'appel à l'action, c'est-à-dire inciter les internautes à s'abonner, à aimer, commenter et vous suivre sur vos réseaux sociaux et sites web. Par exemple, moi, ce que j'ai fait, hein, ici, j'ai fait un appel à l'action. Donc, n'oubliez pas de signaler si un lien est disponible. Merci, donc je vous remercie. Cliquez sur j'aime, commentez. Enfin bref, faites aussi l'appel à l'action. C'est aussi important. Hein, ça peut également influencer sur l'internaute. Hein, donc, n'oubliez pas, pensez-y. Je récapitule juste avec vous ce qui est à retenir de la vidéo. Et on va faire ceci en 10 leçons. Donc la première leçon, à savoir, c'est les j'aime et favoris. Pourquoi? Parce que cela augmente le classement de recherche de votre vidéo. Plus elle est aimée, plus elle est mise en favori, et mieux c'est pour votre référencement. Ça, il faut le savoir. Deuxième leçon, publier des vidéos régulièrement. Pourquoi? Parce que cela permet également d'améliorer votre classement dans l'algorithme de Google.
Voilà, parce que oui, l'algorithme de Google prend en compte l'activité. Ça, il faut le savoir. Troisième leçon, plus la vidéo est vue, et meilleur sera son classement dans les algorithmes. D'ailleurs, donc, quatrième leçon, dans les titres de vos vidéos, les mots-clés importants en début de titre. Assurez-vous que vos titres sont convaincants pour les internautes. Par exemple, si vous êtes un amateur de trickshot, hein, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un trickshot, c'est simplement dans le jeu Call of Duty MW3, et ben c'est des personnes qui font un 360 ils sautent et font un 360 degrés et ils tirent en essayant d'avoir l'adversaire en face. C'est ça un trickshot, tout simplement. Et ben vous mettez dans le titre MW3 trickshot et pourquoi pas pour un peu intéresser plus la personne. Vous mettez amazing, awesome, extraordinaire, époustouflant, enfin bref, mettez des titres qui pourraient intéresser l'internaute. Ensuite, dans la description, il faut, dans la cinquième leçon bien sûr, dans la description il faut mettre des mots pertinents, inclure des termes pertinents qui sont communs, mais aussi certains qui sont spécifiques. Placez les mots-clés que vous souhaitez, bien entendu, parce que en outre le titre, il faut savoir que la description est également le miroir de votre vidéo. Donc en utilisant le même ordre des mots dans les tags. Donc je ne sais pas si j'ai réussi à me faire comprendre, mais des mots pertinents dans le titre et également des mots pertinents dans la description. Et dans les tags aussi, mettez des mots communs comme des termes spécifiques. Ça il faut le savoir. Par exemple, je sais pas, comme terme spécifique, vous avez qu'à mettre la map justement du jeu à laquelle vous jouez, le mode de jeu, enfin bref, mettez tous des petits détails que entre vous gamers vous comprenez, mais également des mots communs, genre jeux vidéo, gamer, Call of Duty, Battlefield, enfin bref. Tout ceci, vous connaissez déjà la sauce. Donc je n'ai plus besoin d'expliquer. Sixième leçon. L'algorithme favorise des descriptions complètes. Mettez dans la description les termes les plus pertinents en premier, bien sûr, et inclure des mots-clés dans les textes descriptifs, ainsi que des liens comme votre Facebook, Twitter, site internet, etc. Également. Septième leçon. L'algorithme de recherche de YouTube favorise les vidéos qui génèrent du trafic vers d'autres vidéos, playlists, chaînes ou abonnements via des annotations liées. Donc n'hésitez pas à utiliser des annotations pour justement inciter les personnes à s'abonner, à aimer la vidéo, voire même à les attirer vers des playlists à vous. Et également essayer d'atteindre d'autres subbox, des subbox de d'autres youtubeurs, parce que ça joue également sur le référencement de votre chaîne. Huitième leçon. Avoir vos vidéos placées dans des playlists améliore le classement de votre contenu dans l'algorithme. Et oui, plus vous apparaissez dans un maximum de playlists de d'autres youtubeurs, et mieux sera votre référencement. N'oubliez pas. Neuvième leçon. Avoir beaucoup de réponses, c'est-à-dire avoir beaucoup de commentaires sur vos vidéos, permet également d'améliorer votre classement de recherche. Et oui, même si ce sont des commentaires négatifs, vous les gardez. Ça, il faut les garder. Vous n'avez plus qu'à répondre. Comme ça vous ajoute à vous-même des commentaires en plus, donc ça vous fait monter votre référencement. Et dixième leçon. Répondre aux commentaires dès les premières heures qui suivent la vidéo, vous permet également de générer justement un référencement en plus. Parce que oui, elle contribue également à augmenter le classement de la vidéo vis-à-vis de la recherche YouTube. Et oui, plus vous êtes rapide à répondre à des questions, à des demandes sur les commentaires, et plus YouTube va prendre en compte ces statistiques. Alors pensez-y. Donc voilà, je crois que tout est dit vis-à-vis de l'optimisation et du référencement de votre chaîne et vidéo.
Comme mentionné au début de la vidéo, la qualité du contenu vidéo sera la base ultime du référencement de recherche. Si le contenu vidéo est médiocre, on ne se donnera même pas la peine de le regarder, et encore moins de laisser un commentaire, voter, s'abonner ou partager. Utilisez plutôt utilisez également l'attribution en Creative Commons ou l'intégrer à un site. Cependant, en suivant les étapes ci-dessus, en collaboration avec l'affichage du contenu vidéo et de la bonne volonté, vous fournirez les meilleures chances pour être bien positionné sur Google et YouTube. Ça faut le savoir. Voilà, je pense que j'ai terminé. C'était un peu long, désolé. Alors je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et regardé, en espérant avoir été le plus clair en ce qui concerne toutes ces explications technico-professionnelles. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions concernant tout ce que je viens de vous dire. Rejoignez-moi sur ma chaîne Show Me Off TV, je vous répondrai avec la plus grande clarté possible. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos explicatives et tutoriels. D'ici là, n'oubliez pas de rester connecté. Ciao ciao!